Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo un peu spéciale. Donc j'ai fait une vidéo ce que j'ai posté samedi avec les deux véhicules Playmobil que j'ai eu à Noël et mon dernier petit achat, le petit bus school bus Snoopy. Mais aussi j'avais récupéré ça fait, non, ça fait quelques mois, à peu près 2-3 mois, j'avais récupéré un carton avec une partie, je dis bien une partie de la collection miniature de mon grand-père. Ça m'a beaucoup touché de le récupérer parce que mon grand-père avait une très belle collection de miniatures. Et malheureusement, quand mon grand-père est décédé, j'étais pas du tout dans l'esprit collection, miniature ou quoi que ce soit. Donc je n'avais pas voulu récupérer aucun modèle. Donc ça a été partagé entre ma mère et ma tante. Et moi, j'ai récupéré le carton des miniatures de mon grand-père, qui était de côté de ma mère. Et malheureusement, j'ai appris que les miniatures du côté de ma tante avaient été données, ou je sais pas, perdues, enfin j'en sais rien. C'est très dommage, parce qu'il y avait vraiment des très jolies choses. Donc je vais vous montrer ça. Alors c'est en vrac, hein, mais en vrac bien rangé. Voilà. Donc je pense que je vais vous faire entre deux, trois vidéos pour vous présenter ça. Hop, je remets le téléphone correctement à sa place. Donc alors il y a pas mal de fabricants, hein. Dans mes esprits, il y a du Majorette, il y a du Matchbox, il y a du Solido, et après peut-être des modèles que je ne connais pas trop. Donc je vais prendre au hasard, et, euh, et voilà. Allez, c'est parti avec cette magnifique voiture. Bon, alors, ça a été un peu stocké dans les cartons, un peu n'importe comment. Ça n'a pas trop été pris, ils n'ont pas pris bien soin. Donc on peut voir qu'il manque malheureusement l'Angeliver. Enfin, l'Angeliver, oui, c'est un Angeliver, j'imagine. Sinon, on peut voir que sur le pneu, c'était quand même du Dunlop, hein. Alors, à l'époque de mon grand-père, elles étaient nickel chrome, hein. Elles étaient dans une vitrine fermée. Mon frère et moi, on n'avait pas trop le droit d'y toucher. Donc voilà, mon grand-père en prenait très 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 soin. Malheureusement, le reste, la suite un peu moins. Donc là, il y a une roue. Elle doit être peut-être au fond du carton. Faudra que je vois si j'arrive à la retrouver ou pas. Donc on verra bien ça. Alors il y a des ouvrants. Les portes. Vous voyez, à l'intérieur, on voit quand même petit autocollant pour les contours et tout ça. Là aussi, il y a un ouvrant. Voilà. On va refermer ça doucement. Alors, ça, c'est du Solido. Fabriqué en France, en plus, vous voyez. C'est du 1,19e. C'est un Ford V8. Avec les roues avant qui tournent. On va mettre ça là. Je vais un peu redresser ça. Bouge pas, impeccable. Allez, maintenant on va faire aussi... mon grand-père avait aussi une belle collection de motos. Alors là, une moto Guzzi. Je me rappelle plus ici s'il y avait... je pense pas qu'il y avait un autocollant. Bon, il manque un feu là. Une moto Guzzi. Alors, après, c'est quoi? Il y a pas aussi à marquer là. Non, je sais pas. Et après, par contre, au niveau du fabricant, ça je ne pourrais pas vous dire, parce qu'il n'y a rien de stipulé. Alors, une moto. Hop, on va prendre, allez. Je prends au hasard, hein, c'est aléatoire. Une ambulance. Bon, il manque un feu. Alors, centrale sanitaire internationale.
Il est quand même complet au niveau de la benne, hein, de la caisse. Ça doit être du Solido, ça. Ouais, c'est ce que je dis. Du Solido fabriqué en France. Alors, c'est un Citroën C4F de 1930. Oh merde. Bon, ben, j'ai perdu le deuxième feu. Après, c'était très fragile, hein, et je vous dis, ça n'a pas été à la mort de mon grand-père, enfin, à la mort de mon grand-père et de ma grand-mère, parce que quand ma grand-mère était encore vivante, elle avait laissé tout ça dans les vitrines, donc c'était bien protégé. Mais voilà, quand on a vidé la maison et tout ça, ça n'a pas été rangé dans les meilleures conditions, malheureusement. Voilà. Moi, à l'époque, j'avais quoi? J'avais une vingtaine d'années. J'étais pas dans la collection miniature, comme je vous ai dit, hein, donc c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. On peut pas faire grand-chose. Allez, un petit hélicoptère de la police. Il lui manque malheureusement une pale, ou un pal, je sais pas comment on dit. Enfin, il lui manque un morceau d'hélice, quoi. Alors, c'est du Matchbox. Fabriqué en Angleterre. Moi, je vous dis, je les ai toujours connus, hein, moi, les miniatures de mon grand-père. Donc, c'est début 90, hein, j'imagine. Enfin, courant 90. Un petit hélico. On va prendre, allez, on va continuer. Hop là. Sur une belle moto. Yamaha. Moto de course. Celle-là, elle est encore en très bon état et elle a encore son pied. Alors après, pour vous dire quoi comme Yamaha, moi je suis pas assez calé en moto à part les Harley. Voilà. Sinon, on peut voir encore toutes ces publicités. Celle-là, elle est en très bel état, hein, franchement. Bon, on peut voir après, c'est un peu grossi au niveau des roues, hein, alors ça, je pense que ça a un peu fondu avec le temps, je pense. Et la roue, c'est quoi? Il y a marqué une marque de roue, c'est du... Attendez, je vais vous mettre ça comme ça. Gui... Guillois. Il y a un truc qui est marqué ici. Est-ce que c'est marqué Madine? Quoi? Madine, Espagne. Guillois, ça doit être... Enfin, je vais des recherches et c'est peut-être la marque du fabricant. En tout cas, je sais pas si vous voyez bien les amis ici, là. C'était fabriqué en Espagne. Donc peut-être que toutes les motos sont d'un fabricant espagnol. Et après, je sais pas du tout. Bon, enfin, les motos, je sais pas où il les a achetées. Je pense pas qu'il les a achetées dans des magazines de presse. Je pense pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout. Allez, on va continuer avec les grands magasins de la Saint-Maritaine. Alors ça, j'imagine que c'est aussi un Citroën, parce que c'est la même tête. Ouais, le problème, il manque aussi un phare. Il est quand même complet aussi, hein. Il a ses portes. Je vous dis, ces cartons-là, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Et j'avais pas le temps de faire de vidéo, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça me touche, c'est vraiment, voilà, c'est... Je l'ai récupéré grâce à ma soeur et à mon frère, parce qu'ils n'en voulaient pas. Donc voilà. Donc c'est du Solido, toujours fabriqué en France. Attendez, je vais essayer de mettre ça un peu différemment, qu'on puisse... Voilà, on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez, on va aller sur un petit avion. Pareil, malheureusement, il lui manque un morceau. Parce que celui-là, qu'est-ce que j'y ai joué, je me rappelle. Ces petits avions de mon grand-père, j'y ai joué pas mal, hein. En cachette, on allait dans la chambre, on ouvrait la vitrine. Alors ça, c'est du Matchbox.
Alors, copyright de 73, c'est ce qu'ils disent. Voilà, à part c'est ça qui manque là, ils sont en super état, hein. Ils n'ont pas d'éclat de peinture, ils ont rien. Ils ont leur roue. Allez, on continue avec allez, une voiture. Regardez-moi cette belle vieille voiture. Alors la maladie, voilà, hein, c'est les pneus aussi hein, qui craquent. Celle-ci, elle est quand même complète. Alors c'est une Mercedes, hein. On peut voir avec son petit logo sur la calandre. Elle a toujours des ouvrants. Ce sont les portes. Alors pour moi c'est du solido ça aussi, hein. On va regarder derrière. Alors c'est une Mercedes. Attendez, on va mettre comme ça. 540K, c'est ça? Alors Made in Mako. Alors je vois pas de fabricant. Ça doit pas être du Solido ça alors. Je sais pas. Honnêtement les amis, aucune idée du fabricant. En tout cas, elle aurait besoin d'un bon coup de nettoyage quand même. C'est vrai qu'après moi je les ai stockés aussi, j'ai passé un coup de Swiffer vite fait dessus, mais sans plus quoi. Et encore, en faisant attention maximum de rien casser. Parce que c'était pas évident. Allez, on continue dans une petite voiture. Alors ça c'est une ancienne ça. Hop là. Alors si je dis pas de bêtises, ça c'est une marque de bière. Pareil, elle est complète, hein, elle n'est pas cassée, hein, elle a ses bâches et tout. Alors ça c'est du Matchbox, quand je l'ai pris j'ai vu. Matchbox fabriqué en Angleterre. 1973, je vois ici là. Donc là on va fabriquer en Angleterre. Très chouette. Après c'est pas de base, c'est pas ce que moi je collectionne, voilà, hein. C'est pas ce que je collectionne de base, mais voilà, comme je vous ai dit, c'était déjà en mémoire de mon grand-père et la nostalgie aussi. Allez, on va continuer sur une jolie moto Honda, BMW, excusez-moi, une 1000. Même vous voyez sur le moteur, on va marquer BMW 1000. Voilà, il manque, je sais pas s'il il manquait ici, il devait avoir les clignotants, les feux clignotants. Sinon, quand même en très bon état. Vous voyez là, il y avait comme une plaque. Bon, ça c'est pas. Après, c'est le temps aussi, hein, je pense, hein. Ça part en cacahuète. Hop, les pieds. Donc là, normalement, pareil, il y avait aussi un socle, hein, mais je les ai pas tous, je pense. Ou alors ils sont au fond du carton. Allez, hop, on va essayer de la caler quand même ici. Voilà. Voilà, on va continuer, allez. Alors celui-là, je suis content parce que celui-là aussi, j'y ai joué beaucoup. Et il est complet et pas abîmé. Un magnifique avion. Alors je sais pas comment ça s'appelle ces avions-là. Ça a des noms, hein, ceux qu'on des. Donc vous voyez, c'est du Matchbox. Fabriqué en Angleterre. Et il est dans un état super. J'ai quelques avions, franchement, super beaux. Et je suis bien content parce que. Voilà, c'est des. Moi je me rappelle dans la chambre de mon grand-père, hein, on jouait avec les avions. Enfin, moi je jouais, mon frère, je me rappelle plus s'il jouait avec les avions ou pas. Il jouait avec certaines voitures américaines. Mon frère, il est fan des États-Unis. On va continuer. Allez.
Là, je suis à combien? Je suis à 15 minutes. On va essayer de faire des vidéos de 25 minutes maxi. Regardez-moi celle-ci. Bon, il lui manque un optique, mais le phare en lui-même, il est là. Il lui manque aussi le petit pare-brise. Là, on voit que ça a été cassé. Alors ça, c'est une Mercedes SSKL de 1931. C'est du Solido, fabriqué en France. Petite voiture de course d'époque. Elle a encore sa sangle. Parce que si je vous dis... Non, je vais vous dire une bêtise. J'allais dire ça s'ouvre, ça, mais non. Bon, vous voyez, elle a quand même... J'essaye de pas trop les manipuler parce que bon, j'ai pas envie de l'abîmer encore plus. Faudrait que je mette un petit point de colle, je pense. Voilà. Je vais vous présenter quoi? Allez, on va dire une voiture un peu plus moderne. C'est une des voitures les plus modernes qu'il y a dans le lot. Hein. Qui est en bon état. Une Alfa Romeo. Alors, elle a qu'un rétro qu'un côté, que d'un côté. Hein. Mais il y avait quand même des belles finitions. Hein. Alors ça, c'est une Alfa Romeo Alfa 33. Made in Italy. C'est du polystyle. C'est du 1,25e. Fabriqué en Italie. Ces ouvrants sont les portières. Hop. Et hop. Bon, les essuie-glaces, ils font un peu la tronche, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Allez, encore 2-3 modèles. Je vais vous présenter, allez, un petit avion, un jet, Matchbox. Alors, je me rappelle plus s'il y avait une vitre ou pas ici. Dans mes souvenirs, non. Mais bon, c'est dans mes souvenirs de 30 ans, 20-30 ans, hein, donc je peux pas vous dire. Il a quelques petits pets de peinture, mais sinon il est encore très bien. C'est toujours la gamme Matchbox, hein, fabriquée en Angleterre. Magnifique petit avion. On va continuer avec les... Hop. J'essaie quand même que ça soit... Excusez-moi, j'essaie que ça soit varié quand même. Avec une jolie Honda CB 900, je pense. On va voir si c'est derrière. Ouais. CB 900F, Super Sport, Honda ici. Donc là, on peut voir mieux que c'est fabriqué en Espagne. Guilo ou Gui, je sais pas quoi. Ouais, donc ça doit être une marque espagnole. Hein. Voilà. Pareil, il lui manque ses clignotants avant. Il lui manque la plaque et les clignotants arrière. Mais elle est bien chouette. Cette petite moto. Allez, la dernière pour faire comment ça s'appelle, les 20 minutes. Allez. Celui-là, je suis super content. Bon, les hélices, on peut pas dire qu'elles sont plates. Mais il est complet. Hélice arrière et hélice avant. Un beau hélicoptère de la police. Et ça, c'est du Majorette. Voilà. C'est un Augusta 109. Ça doit être ça. Ça doit être le type de l'hélicoptère.
Un majorette. Alors, c'est pas marqué Made in France. Ah, si, peut-être là. Si, regardez-moi ça. Made in France. Du 1,60 échelle. Ça, c'est vraiment une très belle pièce. Franchement, je suis super content. C'est vraiment un très 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 joli hélicoptère. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les amis, de ce petit lot. Très très sympathique. Donc voilà les amis, c'est une petite vidéo qui fait à peu près 20 minutes là. J'ai encore pas mal de choses, comme vous pouvez voir. Donc voilà, je vais faire plusieurs vidéos de 20-25 minutes. Comme ça au moins, je pense encore en faire au moins 3 encore. Donc je pense qu'il y aura 4 vidéos en tout de ce carton. Donc je vais enchaîner les vidéos les unes après les autres, là, les tourner. Et je pense que je vous en posterai allez, pas une par semaine parce que ça va faire trop long, mais peut-être deux par semaine. Enfin, on verra bien tout ça. Ou pire, je vous mettrai les 4 dans la semaine. Allez les amis, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que j'ai vu que j'en avais gagné depuis hier ou avant-hier, j'en ai gagné 3-4. Donc merci à vous d'être venus sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaît. Et ici, c'est sans prise de tête. C'est que le plaisir de partager nos passions, notre collection, diverses et variées. Donc voilà les amis. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.